élections, évitons les bols de ceebu jën, évitons justement les caisses de boissons, évitons justement les t-shirts et véritablement les petites enveloppes parce que ça change et ça dénature le choix justement des électeurs. Il faut des choix objectifs pour aller dans le sens de choisir et de bien choisir le maire, le député et j'allais dire même le président de la République. Il faut bien choisir et c'est important, c'est essentiel. Alors en se basant sur votre approche, est-ce que vous n'avez pas peur de rencontrer aujourd'hui des blocages parce qu'on a l'habitude quand même de tout attendre de l'État? Tout à fait, Néné. Moi, j'ai la chance quand même de travailler dans un grand programme de l'État, le Promoville, programme d'urbanisation des villes du Sénégal, qui est là en appoint pour accompagner certaines communes qui n'ont pas les moyens en voirie, en éclairage public, en aménagement paysager, même en accompagnement sur, par exemple, essayer de voir comment créer des infrastructures économiques de base pour que les jeunes aient des infrastructures de sport de proximité, comment améliorer les conditions des femmes en créant des cases des foyers des femmes, comment améliorer les conditions des personnes de troisième âge pour refaire certaines mosquées. Donc tout ça, c'est des programmes, comme l'a dit Abdoulaye, l'État du Sénégal a mis en place beaucoup de programmes juste pour accompagner les collectivités. Malheureusement, certains maires n'ont pas de vision. Très souvent, vous avez vu à la télé, il y a souvent des citoyens qui manifestent parce que le maire a vendu tel terrain, le maire a cédé tel truc. Voilà, souvent, c'est des manifestations comme ça qu'on voit. Mais quand vous dites que les citoyens sont très avertis. Certains maires n'ont pas de vision, qu'est-ce que vous entendez par avoir une vision, par exemple? En fait, avoir une vision, c'est-à-dire d'abord, il va falloir que les choses changent. Nous sommes maintenant dans l'époque des nouvelles technologies. Au moment, à l'instant T où je vous parle, les maires doivent avoir une base de données pour savoir c'est qui leur administré. Qui fait quoi. Ça, c'est de B à bas. Les maires devaient avoir une base de données de l'existentiel, c'est-à-dire en voirie. Qu'est-ce qu'ils ont en voirie? Voirie classée, voirie non classée. Quels sont les réseaux qui sont là dans leur zone? Si la Sonatel est là, si l'ONAS est là, si tel est là. Donc ça, c'est le b.a.-ba vraiment de l'administration territoriale. Et souvent, les maires, ils n'ont pas ça. Même pour faire un plan de développement communal, ils se font financer, juste pour accéder à certains grands projets. Ce qui n'est pas normal. Normalement, avant qu'un maire demande les votes de ses administrés, il y a des préalables. Il y a des projets qu'on doit mettre en place, un programme assez défini pour dire à ses administrés, moi, j'ai trouvé la collectivité à l'instant A, je veux l'amener à B. Et c'est ça que je dois faire, vraiment, pour changer les choses. Mais malheureusement, beaucoup de maires n'ont pas de bilan. Ils vont te dire leur bilan, j'ai des routes par-ci, par-là, j'ai ci, par-ci, par-là. Souvent, c'est des programmes d'État. Mais beaucoup de maires ne te diront pas que moi, j'ai réalisé telle infrastructure. Souvent, ils vont essayer de chercher par la coopération décentralisée dans les cadres des jumelages pour réaliser certaines infrastructures, des hôpitaux, des centres de santé. Or, il suffit juste d'avoir une vision, d'avoir vraiment une base de données existentielle dans ta commune pour savoir qu'au niveau de la diaspora, peut-être tu bénéficies d'expertise telle. Il y a des médecins qui sont là, qui peuvent faire venir. Nous, on a fait beaucoup d'activités quand on était à l'étranger. On a fait venir des fondations qui viennent offrir comment on appelle ça, des visites médicales gratuites, qui offrent des lunettes, qui font de l'ophtalmologie, vraiment, qui dépistent certaines maladies, peut-être qu'on ne peut pas truquer au Sénégal, parce qu'on n'a pas les matériaux. Souvent, ils ne cherchent pas à faire du surplace, et c'est ce qu'ils ont comme potentiel et les exploiter. Ça, je me dis que c'est le b.a.-ba. Il n'y a pas de transparence dans l'administration territoriale. La plupart des mairies ne peuvent pas te dire exactement combien ils gagnent en patente, combien ils gagnent en impôts, ceux qui disposent d'entreprises locales qui sont là-bas, voilà, qui peuvent prendre des jeunes, combien d'écoles ils ont privées, parce que maintenant, il y a beaucoup d'écoles privées dans les quartiers. Donc vraiment, c'est la catastrophe dans plusieurs mairies. Vous voyez peu de mairies, de communes qui sont organisées dans ce pays. Parce que souvent, c'est des postes politiques. Ils viennent juste pour entendre monsieur le maire ou madame la mairesse et puis avancer, peut-être pour accéder à d'autres postes. Vraiment, moi, ce que je remarque très souvent est que c'est des maires souvent très inaccessibles quand ils sont au pouvoir. Et tu les vois que quand ils ont besoin que vous votiez pour eux. Et ça, je crois que la population maintenant est très réfractaire par rapport à tout ça. Et il va falloir qu'ils prennent en compte aussi tous ces paramètres-là. Très bien. Et vous êtes là pour changer les choses? Enfin, on va essayer. Parce que nous sommes vraiment des SICAPois. Nous avons grandi, nés. Vraiment, on a tout eu à la SICAP. Donc, vraiment, on n'a plus le droit de laisser faire. Très bien. Nous sommes également avec Mamadou Gueye Mboup, membre de Y'en a marre, de Gëm Sa Bopp, excusez-moi. Vous allez bien?